Tout le week-end, la situation en Ukraine a tourné à l'affrontement entre la Russie d'un côté, les États-Unis et l'Europe de l'autre. Et si Vladimir Poutine avait raison, si les Européens et les Américains n'étaient pas aussi désintéressés qu'ils veulent bien le dire. Stéphane Bandera, un nationaliste radical qui a fait de l'Ukraine et des Ukrainiens son credo. Combat contre les Juifs, les Polonais, les Russes, et pour cela, il s'est allié à Hitler. Non, on n'est ni des nazis, ni des néo-nazis. Mais vous reprenez certains éléments. Oui, certains éléments. Des éléments positifs, bien sûr, car l'Allemagne ne serait pas l'Allemagne sans Adolf Hitler. On dit c'est pas des nazis, etc. Alors je dis oui, je suis d'accord, c'est pas des nazis, mais ils sont violents comme des nazis, ils sont nationalistes comme des nazis et ils sont antisémites comme des nazis. Donc ils en ont toutes les caractéristiques, mais stricto sensu, j'aime bien que les choses soient assez précises et effectivement, stricto sensu, ils ne le sont pas, mais ils en ont toutes les caractéristiques. Ce geste, je l'ai vu à chaque match ukrainien auquel j'ai assisté. Voici une vidéo des patriotes qui prétendent rassembler des immigrés clandestins qu'ils souhaitent expulser. Une race, une nation, une patrie. Est-ce que l'Europe, les États-Unis ne tirent pas les ficelles ukrainiennes exactement comme on reproche à Poutine de le faire? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, effectivement. Parce qu'il suffit de regarder les foules aujourd'hui en Crimée qui réclament la présence russe, qui acclament les soldats russes, qui brandissent des pancartes en disant ras-le-bol d'être des cadeaux de Khrouchtchev. N'oubliez pas que c'est Khrouchtchev qui a donné la Crimée à l'Ukraine sans demander l'avis des habitants de la Crimée. Les corps des victimes sont encore devant l'immeuble. Partout, des éclats et un peu à l'écart, les voisins pétrifiés. L'artillerie lourde n'a rien épargné, ni l'école, ni l'hôpital. C'est très détruit. Le président ukrainien nous offre ça. Vous voyez combien il nous aime. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Ces immeubles d'habitation ont été pilonnés jour et nuit. J'éprouve une telle terreur que je ne trouve pas les mots. Que Dieu vous épargne de vivre ça. Nous sommes à bout. On a passé 7 jours dans la cave. On n'a plus ni eau, ni électricité, ni gaz. Et on n'a nulle part où aller. L'accord qui a été signé entre Yanukovych avec les 3 ministres des Affaires étrangères, dont Laurent Fabius, n'a pas été respecté. Французский журналист приехал специально, чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. Пусть трусятся. Сегодня грады пошли, он всех закилипало. Это те, вот, которые с лета, они ж тут же и находятся, семьи.
И теперь же уже и не выйдешь. Поуезжали, поприезжали опять, а куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видят, потому что солнца нет. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, когда у вас убили 12 человек. А когда у нас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. В подвале немцев схватили, он тут убил. Они разве за людей нас считают? Шикай! Ой. Я буду есть важня! Смерть важнее! Mon salaire est faible, mais ce n'est pas un problème puisque nous sommes autorisés à prendre l'argent et les biens des Russes. Et avant, c'était pareil pour les Juifs. Si vous le pouvez, envoyez-moi le livre d'Hitler. Mein Kampf. Ici, tout a été vendu. Parfois, je fais des exercices matinaux sur le balcon. J'aime ça, du cœur au soleil. Ce que Poutine craint, c'est qu'il y ait des problèmes effectivement avec les populations russes à l'extérieur et notamment en Crimée qui est particulièrement sensible. Et ce qu'il craint, c'est que les Américains veuillent mettre l'OTAN en Ukraine. Et ça, il n'en veut pas. Parce que l'OTAN, les Russes se sont déjà fait rouler une fois. Quand ils ont accepté d'abattre le mur de Berlin, on leur a promis que l'OTAN n'allait pas s'étendre à l'Est. Dès les années tout de suite après, hop, l'OTAN était installée dans les pays baltes et on commençait à installer des radars et des fusées contre la Russie en Pologne et en Tchéquie. Non mais attendez, c'est normal qu'ils commencent à se méfier quand même. Merci Dimitri de Koshko. La présence des miliciens rassure un peu les civils, mais le désespoir de ceux qui ont tout perdu reste immense. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Poroshenko a pris ses fonctions le 7 juin 2014 à Kiev. L'homme qui était arrivé au pouvoir en promettant d'être le président de la paix s'est avéré être le président de la guerre. Poroshenko s'est revendiqué président de la paix, mais s'est avéré être le président de l'Ukraine du sang. Il a été élu dans l'espoir qu'il mettrait fin à la guerre, mais en fait, il a pris la décision d'instaurer le conflit par la force. Poroshenko et le gouvernement de Maïdan ont eu bien des occasions de mettre fin à la guerre, mais ils ont toujours choisi la voie de la guerre. Sania, quoi? Combien doit-on en tirer? 1107 maximum. Armurier, paré à tirer. Prêt, visé, tiré. Où? Ici. J'ai dit à l'intérieur. Évacuez la rue. Sacha, sors de la rue. Où se cacher? Nulle part. Tu ne vois pas ce qui se passe? On est comme... En joue. En joue. Abritez-vous. Ils tirent, qu'ils aillent au diable. Où sont les pompiers? Tu vois combien de feux? Il y a des gens et des enfants qui habitent ici. Cette ville n'est pas inhabitée. Il y a des jeunes enfants âgés de 18 mois.
Que faites-vous? Vous êtes des monstres, pas des humains, des monstres. Nous avons besoin de paix. Que faites-vous? Des civils meurent. La population meurt. Des jeunes hommes des deux côtés. Vous, les manias, réveillez-vous. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.